Hacher le jeu. C'est un arbitre qui est parmi les tout meilleurs. On a pu le voir pour ceux qui suivent un peu le championnat d'Angleterre où en tout cas il se retrouve lui dans les grandes compétitions, toujours dans les gros matchs. Effectivement, c'est un arbitre qui sent extrêmement bien le jeu, qui va laisser jouer ce qu'il faudra et qui a cette autorité naturelle, ce charisme qui lui permet... 2 degrés et au coup d'envoi de ce match, le thermomètre affiche 22 degrés. Bien sûr que pour la qualité du jeu, du spectacle, c'est mieux que la canicule que nous avons eue hier ici dans le Forez à Saint-Etienne. C'est le dernier match de l'Euro ici à Saint-Etienne et c'est parti avec les Polonais qui tout de suite tentent de se projeter dans le camp suisse. Les Polonais donc tout en blanc, les Suisses tout en rouge. Ballon touché par Djourou et première intervention de Yann Sommer. Les Polonais qui ont essayé de surprendre l'équipe de Suisse. Il y a déjà de l'anticipation du côté suisse, direction... c'est carrément une agression avec Lewandowski et puis une première énorme occasion pour Milik qui ne cadre pas heureusement. Et les Suisses doivent répondre tout de suite parce que les Polonais sont entrés avec une agressivité incroyable dans ce match. Ouais, impressionnant les Polonais comme ils viennent au pressing et Milik qui se retrouve sur son pied gauche et je peux vous assurer que lui il n'a pas loupé beaucoup des comme ça. Milik de son bon pied, c'est-à-dire le gauche, on appelle dans la profondeur. Les Suisses doivent impérativement d'être là. On revoit l'action sur cette relance très approximative de Yoann Djourou. Allez, il faut immédiatement se mettre dans le jeu. On a vu les Polonais qui sont forcément énormément offensivement. Par contre, défensivement, il fait son travail. Il a pu le prouver là. Mais les Polonais dominent ce début de match. Centre de Grosicki avec une reprise de la tête de Milik. Heureusement, il ne peut pas trop inquiéter Yann Sommer, mais l'équipe polonaise, dans ses premières minutes, prend le dessus. Mehmedi. Shaqiri, il n'est pas hors jeu. Le centre de Shaqiri, mais Djemaili, c'est sur le filet extérieur. Première occasion pour l'équipe de Suisse après un peu plus de 9 minutes. Bonne action de la part des Suisses, mauvais alignement de la défense polonaise. On le voit, numéro 3 qui coupe le jeu, enfin le hors-jeu. Et puis derrière Shaqiri qui était passé de droite à gauche en touchant passablement. Combinaison, c'est pas mal fait avec la frappe de Milik. C'est l'arbitre qui donne un nouveau corner. Contre l'Albanie, puis également suite à un corner contre la Roumanie. C'est parti. Et c'est une reprise par-dessus. Djemaili, je crois, qui touche ce ballon. Oui, c'est bien ça. Mais il n'a pas réussi à... Il était accroché par Glick, il n'a pas réussi à... Par Pasdan, pardon, il n'a pas réussi à sauter suffisamment. On revoit, ouais. Et si, pourtant il est vraiment dessus. Malheureusement, certainement veut-il frapper tellement avec fort que... le crâne qui frappe presque. Il veut tellement bien faire finalement. Il écrase son ballon. Seferovic pour Djemaili. Djemaili la frappe déviée. Et puis le gardien Fabianski a dû faire un ou deux pas en reculant pour être sûr de toucher ce ballon et de le faire passer par-dessus sa barre transversale. Une fois de plus, les Suisses qui réussissent à faire la différence. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu l'équipe de Suisse enchaîner les passes comme ça dans cette zone-là du terrain. C'est celle dont on parlait auparavant, capable d'enchaîner là, de mettre du mouvement. Les Polonais tout de suite s'emprunter, là en l'occurrence la... Tiré par Shaqiri depuis l'autre côté, Mehmedi. Un bon centre de Mehmedi, magnifique. Djourou remet devant la cage. Et sauvetage in extremis de Piszczek. Djourou encore. Et Fabianski. Nouvelle situation chaude. Attention, contre-attaque. Oui, il y a déjà 4 Polonais dans le camp suisse avec Grosicki qui a le ballon sur le bout du pied. Grosicki essaie de passer en force. Il a le contre favorable. Et il est tout seul. Błaszczykowski et goal. Et la Suisse se fait prendre sur ce contre. Juste après avoir eu vraiment une situation très chaude devant la... Regardez, là on est 5 secondes après que le gardien soit intervenu. La transition défensive n'est pas assez rapide dans la tête, en tout cas chez les Suisses. Et Mehmedi qui était venu couper sur le côté droit, on le voit là à l'angle, ne peut être sur Błaszczykowski. Allez, désorganisation complète de la part des Suisses. Situation relativement facile pour l'attaquant qui
en 1 contre 1 avec Sommer, mais à la différence près du match de l'Albanie où là il reçoit un ballon où il peut vraiment... L'interception de Djourou, mais par contre derrière le ballon revient sur Lewandowski. Il y a 2 Polonais dans l'axe, il faut les prendre. Il est tout seul de nouveau au deuxième poteau. Milik, heureusement le centre de Lewandowski n'est pas très bon, mais de nouveau, regardez, il n'y a pas de marquage, aucun joueur suisse qui accompagne Milik. Enfin, approximation de la prise de balle quand même malgré tout de Djourou qui met le ballon sur, en l'occurrence Milik, qu'on va retrouver à la fin. Milik en pleine première intention. Attention, un ballon perdu par Djaka cette fois. Bachikowski, la frappe, et Yann Sommer qui sauve. Mais les Suisses ne peuvent pas commettre ce genre d'erreur. 2 ballons donnés aux Polonais et qui débouchent sur 2 occasions. On se rend compte que finalement les occasions des Polonais viennent uniquement d'approximation, de manque de concentration de la part de notre prof défense, soit sur des relances, soit sur des contre-attaques simples, sur des mises en place par leur entraîneur. Ils sont vraiment au service de leur équipe. Centre de Rodriguez, Fabianski au duel avec Mbolo. Choc entre les 2 hommes. Et Fabianski reste au sol. Oui, il a gardé le ballon quand même, malgré la rudesse du choc, Łukasz Fabianski. Qui va tenter sa chance. Oh, elle est bien tirée! Et il va la sortir, Fabianski. Superbe parade de Łukasz Fabianski. On va voir au ralenti si c'était cadré. Ricardo Rodriguez pas loin de son premier but avec la sélection et corner à suivre. Quel arrêt de la part de Fabianski. Polonais. Et on revoit alors le ballon parfaitement roulé par-dessus le mur. Ouais, à mon avis ça allait dans le but, Alexandre. En tout cas ça allait. Il faudrait que ça descende encore un tout petit peu. En tout cas il est. Mais pour l'instant les Suisses sont un peu tendres dans cette zone-là. C'est un bon coup franc là de Shaqiri. Djaka en retrait, Djourou, il ne peut pas conclure. Et la barre transversale. La barre transversale, encore une unité. Łukasz Fabianski, le ralenti de l'action précédente. Qui est un petit peu plus en avant. Centre de Lichtsteiner, déviation de Seferovic. Shaqiri, magnifique. Shaqiri, exceptionnel geste de Xherdan Shaqiri et la Suisse qui égalise à la 82e minute. Mais oui, c'est bien, il est là Shaqiri, on lui a demandé de répondre présent dans cette deuxième mi-temps et il a su le faire. Regardez ce geste. Magnifique Shaqiri, l'équilibre, la puissance qu'il réussit à mettre. Allez, il l'avait raté, c'est ça aussi les joueurs qui sont différents. Voilà, Shaqiri il est différent, il l'avait raté contre la Roumanie. Ben, ça l'empêche pas aujourd'hui de la tenter à nouveau et regardez ça. Et derrière, ah mon Dieu, quelle est belle cette frappe. Et cette image Suisse aussi. 1-1, tout est relancé. Shaqiri, bon centre de Shaqiri. Fabianski doit sortir et relâche le ballon après une collision contre Glick, son défenseur. Plus de peur que de mal pour Kamil Glick. Là, les Suisses ne sont absolument pas en cause. C'est vraiment un choc entre Fabianski et Glick. Situation là, notamment les marquages des 2 attaquants. Oh là là, ce n'est pas fini. Ça se bat. Et une reprise de Glick contrée par Djourou. Une autre reprise de l'autre défenseur central, Pazdan. Heureusement, hors du cadre. Cette fois, c'est un Suisse qui a de la peine à se relever du champ de bataille. C'est Derdiok. Regardez ce geste encore. Il fallait vraiment la placer exactement au ras du poteau parce que Fabianski était tout prêt de pouvoir la sortir. Mais regardez la puissance du geste au moment où il la frappe en l'air. Qualification pour les Polonais. Milik, c'est par-dessus.
Et heureusement, parce que encore une fois, il avait été très généreusement accordé, celui-ci, coup franc par Monsieur Clatten. Et pour les Suisses. Xhaka, un ballon qui va lober là, Fabianski. Heureusement pour lui qu'il n'était pas trop avant. Voilà, ce sera donc une prolongation comme il y a 2 ans à São Paulo contre l'Argentine lors de la Coupe du Monde. L'équipe de Suisse va jouer sa place en quart de finale. Alexandre, on revient vers vous pour cette prolongation. Je vous le disais après la première mi-temps, on a envie d'être optimiste pour cette équipe de Suisse. Elle est revenue au score. Il lui faut encore franchir un palier. Maintenant, c'est le plus difficile. Mais depuis qu'il y a eu ces changements, cette équipe de Suisse est mieux offensivement. Oui, l'équipe de Suisse a bien fini. Bonne déviation pour Ricardo Rodriguez. Rodriguez qui décide de prendre l'intérieur. Glisse pour Shaqiri. Très excentré centre de Shaqiri. Ah, il a tenté, je crois, de jouer une pichenette par-dessus le gardien. On va le voir. On va voir Shaqiri qui certainement cherche le deuxième poteau. Je pense qu'il n'a pas voulu conclure en l'occurrence, qu'il a plutôt... Oui. Alors la surface pour Derdiak. Oh, la parade de Fabianski. Derdiak qui avait le 2-1 au bout du crâne et Fabianski peut sauver la Pologne sur ce service 5 étoiles de Xherdan Shaqiri. Ah, quel dommage, quel arrêt. Fabianski qui a pris tous les risques, qui est sorti pratiquement au duel avec Derdiak. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Bien joué. Alors Derdiak peut-être, il peut frapper en force, ouais, mais alors c'est complètement manqué, dommage. Ce coup franc ne donne rien. Seferovic face à Piszczek, Seferovic chante, Derdiak, oh non! Oh non, encore une occasion pour Derdiak qui avait réussi à passer devant le défenseur, mais sans pouvoir conclure derrière. Ah, Derdiak qui a vraiment pas de réussite, on va le voir, il prend le dessus. Et le ballon malheureusement ne lui reste pas du tout dans les pieds. Il glisse, il file en direction du gardien. Avec un tournant du mauvais côté. Et jamais dans ses pas afin de pouvoir la piquer par-dessus. Fabianski qui avait anticipé complètement. Krychowiak, attention dans le dos de Seferovic. C'est pas possible. Et heureusement, Piszczek ne peut pas aller au bout de son effort. Seferovic, qui n'est pas un défenseur de métier, s'est fait complètement surprendre par Piszczek. Et la Pologne aura également eu son occasion de marquer ce but avant les tirs au but. On a eu très chaud. Pratiquement Seferovic qui défendait uniquement sur le joueur et non pas sur l'espace à occuper, l'espace dangereux. Alors heureusement, il arrive avant le joueur. Reste à savoir de quel côté M. Clattenburg va les faire tirer. Est-ce que ce sera du côté des supporters suisses ou du côté des supporters polonais? Lourde charge pour l'arbitre. 1-1 donc au terme des 120 minutes. Le score n'a pas changé par rapport à celui qui était acquis après 90 minutes. 1-0 par Błaszczykowski à la 39e minute de la première mi-temps. Avec pas mal d'élan de Lichtsteiner qui est derrière la ligne des 16 mètres. C'est parti. Oui, 1-0 pour la Suisse. Sans trembler, Fabianski avait choisi de partir sur son côté droit. Ouais, c'est dans la lucarne, ou presque. Magnifique transformation. Pourtant, le gardien suisse était parti du bon côté. Mais là, Lewandowski, rien à dire sur ce... Allez, Granit Xhaka. Oh là là, complètement manqué cette tentative de Granit Xhaka qui craque au pire moment. Et c'est lui dont on avait loué les débuts dans cet Euro. Allez, Yann Sommer face à Milik. Ah, il l'a touché sans pouvoir le sortir, ce ballon. 2-1 pour la Pologne. Suisse mettrait notre équipe dans une sale situation, mais bien joué. À contre-pied parfait. Xherdan Shaqiri. Voilà, c'est posé. Ah non,
s'est transformé. Pourtant Sommer avait de nouveau choisi le bon côté. Face à Fabianski. Et un contre-pied également parfaitement transformé. Ce qui remettrait la Suisse à égalité. Ah non, c'est un contre-pied. 4-3 pour la Pologne. Toute proche de la qualification pour le quart de finale. Et pour la première fois, ça fait espoir. Allez Ricardo. C'est parfait. C'est parfaitement effectué à contre-pied. 4-4. Et le match, la Suisse ne mérite pas forcément d'être éliminée. Allez Yann. Et non. C'est dedans. Krychowiak ne tremble pas et la Suisse, cruellement comme il y a 10 ans, est sortie au tir au but de ce championnat d'Europe. C'est la Pologne qui affrontera jeudi à Marseille en quart de finale le vainqueur du match Croatie-Portugal. L'aventure de l'équipe de Suisse s'achève ici à Saint-Étienne avec les Polonais qui vont... Et où était également le gardien Fabianski qui regardait le dernier tir au but de son coéquipier Krychowiak. La déception est bien sûr énorme parce qu'après 45 minutes d'espoir de Shaqiri, on avait retrouvé notre leader offensif.